Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode des Chroniques à la Mr. K, l'émission dédiée aux jeux vidéo. Dans un épisode consacré à une licence qui est chère à mon cœur, Kingdom Hearts. Les développeurs de chez Square Enix ont eu la folle ambition de mélanger l'univers de Final Fantasy avec celui de Disney, ce qui donna la licence que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Kingdom Hearts. Et contre toute attente, le succès fut au rendez-vous. Je vous propose donc de faire un bond de 19 ans dans le passé pour parler du tout premier opus de cette saga. À toi qui me regarde derrière ton écran, ton soutien fait toute la différence pour moi. Donc si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo. Kingdom Hearts est un action RPG sorti sur PlayStation 2 en 2002. Le jeu met en scène Sora, un jeune garçon élu de la Keyblade, accompagné de ses fidèles acolytes Dingo et Donald qu'il rencontrera assez tôt dans l'aventure. Ces derniers sont à la recherche du roi Mickey, tandis que Sora ainsi que son ami d'enfance Riku partiront chacun de leur côté à la recherche de leur ami disparu Kairi. Séparés, les deux amis auront beau avoir le même objectif, ils emprunteront des voies totalement différentes, l'un avançant vers la lumière tandis que l'autre sombrera peu à peu dans les ténèbres. C'est donc à travers plusieurs mondes inspirés des contes Disney que vous partirez en quête de vos amis disparus. Mention spéciale à la ville d'Halloween que j'adore. À titre personnel, je trouve que les chara-design du trio sont vraiment très réussis dans ce monde. Bien que parfois inutile, il est très plaisant de parcourir les mondes accompagné de nos coéquipiers. Et hormis une caméra parfois capricieuse, le gameplay est vraiment très solide. La Keyblade, qui n'est autre qu'une énorme clé qui sert d'épée à Sora, lui permet de libérer le cœur des sans cœurs. Ok, c'est logique. Sinon, son arme peut se décliner en plusieurs formes, améliorant les stats physiques et magiques du héros. Personnellement, Souvenir perdu et Tendre promesse sont les formes que je préfère. Naturellement, il s'en servira pour frapper ses ennemis, lancer des sorts offensifs et défensifs. Il est également capable d'invoquer des personnages issus de l'univers Disney afin qu'il lui procure une aide supplémentaire en combat. Quant à ses coéquipiers, ils sont là pour l'épauler à tout moment, lui procurant des soins par exemple, ce qui s'avère vraiment pratique surtout en début de partie. Le challenge ici est honorable et le jeu propose des boss secrets vraiment ardus. Le scénario, bien qu'un peu enfantin, reste captivant, à condition que l'on fasse abstraction de toute la partie Disney pour ne laisser que le côté Final Fantasy. Et graphiquement, il est très au-dessus de la moyenne pour son époque. Seulement, bien que je sois nostalgique, on ne peut pas dire que les contrôles ont aussi bien vieilli que les opus qui l'ont suivi. La faute à son côté platformers axé sur l'exploration très populaire à cette époque. L'action est donc beaucoup moins prononcée par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. En soi, rien de bien grave par rapport aux phases de jeu où on aborde un vaisseau Gumi, dans un shoot'em up complètement inintéressant qui sert de transition entre chaque monde. C'est clairement là le point noir du titre, qui n'en reste pas moins un excellent jeu, surtout pour les nostalgiques comme moi. Très important aussi, selon moi, la licence propose l'une des plus belles bandes-son tous jeux confondus et aujourd'hui encore, ses cinématiques sont éblouissantes. Vous l'aurez compris, le jeu a instauré des bases solides qui ne cesseront d'être peaufinées d'épisode en épisode. Kingdom Hearts était un pari risqué qui s'est avéré payant. Une excellente prise de risque de la part des équipes de chez Square Enix qui nous ont pondu un véritable chef-d'œuvre vidéoludique. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en likant et en commentant la vidéo, puisqu'on ne le dira jamais assez mais une voix de plus fait toute la différence.